Donc, je vais me présenter d'abord. Donc, je m'appelle Jean Pasquier, je suis data engineer chez Quantmetry depuis maintenant 3 ans. Et au sein de la R&D de Quantmetry, j'ai eu l'occasion d'étudier un petit peu les systèmes IoT, donc de l'ingestion jusqu'au stockage, et en passant par le traitement en temps réel avec du streaming. Et donc, ça sera le sujet de ce talk. Donc, on va commencer avec un petit peu de théorie avant de passer à une démonstration. Alors, pour définir une application en streaming, je vais comparer tout ça avec un ETL un peu traditionnel. Donc, dans les deux cas, on a des inputs, des outputs, mais à gauche, on a un pipeline qui va tourner périodiquement. Donc, on va définir des triggers, des cron pour le faire tourner de manière périodique, donc tous les jours, toutes les 2 heures, etc. Tandis qu'à droite, notre application va subscribe à des topics, consommer, traiter les données et émettre les résultats, tout ça à la volée, en continu. Donc, à gauche, quand on va définir notre cron, par exemple, on va s'autoriser à avoir une latence maximale d'emblée. Donc, si je définis que mon job va tourner toutes les 2 heures, je vais potentiellement avoir une latence de 1h59. Là où, sur mon application en streaming, donc on a moins de trade-off sur l'orchestration à faire, puisque les résultats sont émis à la volée, en continu. Donc, à gauche, on va traiter des batchs de données, donc sur des datasets, des tables, en mode data pool. Tandis qu'à droite, on va traiter des records, des events, donc sur des plus petits, plus petites quantités, donc un peu de manière lissée. Et donc, Flink dans tout ça, donc c'est un projet open source de la fondation Apache, comme tous les autres d'ailleurs. Flink, il me semble qu'en allemand, ça veut dire agile ou rapide, donc le petit logo de l'écureuil. Donc, pour savoir ce que c'est, moi j'aime bien regarder la tagline des outils sur leur site officiel. Et donc quand on va sur flink.apache.org, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc Flink, c'est un framework et un moteur de calcul distribué qui permet de faire des opérations dites stateful sur des data streams bornés et non bornés. Non, je ne l'ai pas tenté en anglais. Et donc là, on a plusieurs concepts qui sont intéressants que j'ai mis en gras. Donc, premièrement, on est sur un moteur de calcul distribué. Donc, on va être clairement sur le même scope que Spark, donc avec un cluster. On va pouvoir faire des calculs stateful, donc on va pouvoir faire des opérations assez complexes. Et on a aussi la notion de stream borné et non borné. Donc là, c'est une notion très intéressante puisque un stream non borné, c'est tout simplement un stream qui est infini dans le temps, tandis qu'un stream borné, c'est tout simplement un dataset. Et donc, Flink va traiter le cas du batch sur un dataset comme un cas particulier du stream. Et donc, ça nous permet des choses assez intéressantes en termes de DataOps sur nos streams et nos batchs. Donc Flink tourne sur nos environnements classiques, donc en standalone, Mesos, Yarn et Kubernetes. Et donc à une vitesse dite in-memory, donc on est sur vraiment des calculs très rapides de l'ordre de la milliseconde. Et il rajoute à n'importe quelle échelle. Et effectivement, Flink tourne actuellement en prod chez des gros acteurs tech comme Uber, Netflix, Shopify. Et effectivement, Flink est un outil qui est assez complet en termes d'opérationnel. Donc on peut faire nos releases de prod, snapshotter nos states, faire des rollbacks, faire des backfills, etc. Donc tout ça nativement grâce à Flink.
Donc pour développer avec Flink, on a 3 langages de programmation supportés, donc Java et Scala nativement, Python c'est un peu plus expérimental. Et en termes d'abstraction dans les API, donc tout en bas on a les Stateful Stream Processor, mais en pratique on ne va pas tellement les utiliser, et on va plus utiliser donc, soit les data streams ou les datasets API, donc qui sont 2 API distinctes pour traiter le stream et le batch. Donc en termes d'abstraction, on est à peu près au même niveau que les RDD avec Spark, donc on va faire des maps, des reduce, des group by key. Et ensuite, depuis quelques années, est apparue l'API Table. Et donc là, on est au même niveau que Spark SQL, puisqu'on peut effectuer des opérations en SQL assez haut niveau, donc on va être plus sur du déclaratif, sur des éléments qu'on appelle des tables, donc équivalentes à un data frame, un dataset, en termes d'abstraction pour Spark. Donc ils ont aussi un endpoint SQL pour développer nos requêtes qui seront embeddées dans les applications. Donc, on va passer à la petite démo. Donc, pour ce use case, j'ai choisi un classique de l'IoT. Donc, on a des devices qui poussent des attributs pour un timestamp et une valeur donnée. Donc, on peut voir ça comme la température, la pression, etc. Et donc tout ça dans un topic Kafka, et on va essayer de les agréger donc, à la volée sur une fenêtre de temps glissante, par exemple toutes les minutes. On va prendre les 10 dernières minutes pour calculer le min, le max, la moyenne. Alors, comment ça marche? On va tenter la démo à une main. Donc, pour moquer le topic Kafka, j'ai tout ça en local, bien sûr. J'ai créé un petit générateur de messages en Java. Ça peut être pratique. C'est toi, gymnastique. La forme. Je vois clairement pas. Je vais mettre. Ouais, je vais mettre la copie. J'ai trouvé comment ça marchait hier. C'était vraiment l'écran principal. Toc. Parfait. Alors. Donc, on va lancer notre petite application Java. Donc, toc. Et c'est censé me lancer des records sur mon topic qui s'appelle raw measurements. Et donc, on va vérifier que tout fonctionne bien. On va lancer un petit consommateur de ce topic, donc raw measurements, ici. On va voir ce que ça donne. Et donc, on a bien des messages. Vous voyez bien, hein? Ok. Voilà. Donc, en haut à gauche, j'ai pas dit. Donc ça, c'est un zookeeper qui tourne, et là, j'ai mon broker Kafka en bas à gauche, voilà, pour information. Donc, on a notre topic dans lequel on va lancer des messages. Donc, c'est du JSON avec un device attribute, un timestamp et une valeur. Donc, classique IoT. Donc, bon, ça marche bien. Alors, concernant Flink, donc, j'ai fait une petite application en Scala. On voit bien, hein? Ouais. Suffisamment zoomé. Donc, comment ça fonctionne? Donc, on a une API donc Table. Et tout commence comme en Spark avec un environnement. Donc, en Spark, c'est une Spark Session. En Flink, c'est Table Environment. Et donc, on va pouvoir faire du SQL ou des opérations
comme sur un data frame. Et donc tout commence avec une source. Ici, on peut le définir en SQL avec un create table, avec chacun de nos champs et quelques configs. Donc ici, notre connecteur, c'est Kafka. On va lui donner le topic et quelques configs sur le format, etc. Mais on peut aussi le faire avec l'API Scala ou Java ou Python. Donc peut-être plus facile pour configurer. Donc les deux sont équivalentes. Et donc, une fois qu'on a register notre table, on va donc l'avoir dispo et faire nos opérations dessus. Donc là, je ne sais pas si on voit le src table, donc c'est de type table, et donc c'est comme si on faisait des opérations sur un data frame. Et donc depuis source, on va pouvoir faire nos opérations donc très haut niveau. On va pouvoir définir notre sliding window, donc on avait dit 10 minutes toutes les minutes sur le champ timestamp. Donc ceux qui ne connaissent pas trop le Scala, donc $, c'est pour référencer un champ. Et donc on va pouvoir faire notre group by, donc sur notre fenêtre, un device, un attribut, et on va pouvoir faire notre agrégation, donc de manière très simple, en prenant la moyenne, le min et le max pour chacun, enfin 3 fois par rapport à la valeur. Et donc une fois qu'on a ça, on a simplement à définir notre sortie, donc on appelle ça un sync. Et donc, comme pour la source, on va définir une nouvelle table. Donc, cette fois-ci, on a device attribute, le temps et les valeurs agrégées. Et donc, pareil, un topic Kafka en JSON, etc. Et donc là, on a juste à faire insert, execute insert, après avoir défini notre table. Et donc, c'est bien beau. Comment ça fonctionne? Donc là, je vais juste allumer mon cluster. Cluster. Et tout commence par je vais submit mon application. Bon, je triche un petit peu sur le nom des commandes. Donc Flink run et le nom de mon jar. Qui vient de mon application, donc avec Maven package tout simplement. Et donc là, Flink va aller interpréter le code. Il interprète le code. Donc là, on voit les logs. Et il va submit le job. Donc là, job has been submitted. Et donc Flink met à disposition une UI. Localhost 8081 par défaut, et là on peut voir que on a bien notre job qui tourne avec des infos intéressantes. Donc on a notre source et notre agrégation, donc ça va, ils ne sont pas trop busy, et on voit par exemple le nombre de records qui sont processés en temps réel. Donc pour vous prouver que je ne mens pas, on va faire comme tout à l'heure et aller consommer notre topic. Donc cette fois-ci, c'est plus le raw measurement, mais le ag measurement, pour agréger depuis le début. Et on va voir qu'on a bien des résultats avec une latence très faible. Donc là, par exemple, 17h41, donc c'est UTC, 18h41, donc c'était bien il y a 10 minutes, parce que j'ai mis le time bucket comme le début de notre fenêtre de 10 minutes. La fin étant 17h51. Donc on a bien des données en temps réel avec la moyenne, le min et le max. Donc c'était des valeurs très random entre 0 et 100. Et donc on peut voir que la moyenne est bien autour de 50, le min autour de 0 et le max autour de 100. Donc tout va bien. Et voilà, donc là on a simplement à subscribe le topic ag measurements pour aller consommer les données à la volée. Voilà, donc petite démo. Donc tout ça, bon, c'est en local chez moi. La next step, ça serait de mettre ça sur Kubernetes dans le cloud, par exemple, mais aussi d'implémenter un use case un peu plus compliqué. On pourrait penser à faire une jointure avec des tables de dimensions pour aller enrichir les données. Donc, au lieu d'avoir un device ID, avoir un nom, une location pour savoir quel device est en train de pousser quelle valeur.
On peut penser aussi à faire des transformations un peu plus poussées, donc la standardisation, du QAQC, etc., pour avoir des choses un peu plus complètes. Bon, et aussi, on va pas se mentir, donc ce use case aurait clairement pu être taclé avec Kafka Stream. On consomme un topic et on pousse dans un autre topic. Kafka Stream aurait clairement pu faire l'affaire, et même de manière un peu plus simple. Mais l'idée, c'était de voir ce que Flink avait dans le ventre. Et donc, pour la suite, donc Flink publie sa roadmap sur leur site, et donc ils définissent quatre steps pour chacune de leurs features, de leurs connecteurs open source. Donc ils définissent stable, production ready, mais qui continue d'évoluer, des features en bêta et des features qui sont en développement. Donc on a déjà pas mal de choses qui sont stables et qui sont utilisables en prod. Tout ce qui va être SQL, Table API et plein d'autres choses. On a des features intéressantes en bêta, donc notamment ce qui va être sur du Python. Plutôt intéressant pour Quantmetry, c'est l'API Machine Learning qui arrive. Ils sont en train de la réimplémenter sur Table API, puisque ils avaient une première version qui était sur l'API Stream API. Donc voilà pour la roadmap de Flink. Donc, si vous ne souhaitez pas vous enquiquiner avec l'orchestration avec Kubernetes par exemple, il existe des solutions managées. Donc Haven très récemment a mis en bêta une solution managée au-dessus de Flink. Depuis quelques années, AWS met à disposition Kinesis Data Analytics basé sur Flink avec quelques limitations. Je crois qu'on ne peut pas faire de jointure par exemple. Et donc les créateurs de Flink ont une solution qui s'appelle Ververica. Donc managé, ils proposent du support. Donc c'est les créateurs de Flink, ils s'appelaient Data Artisan et qui ont été rachetés par Alibaba il y a quelques années de ça. Et donc c'est plutôt une bonne nouvelle que des gros acteurs de la tech investissent sur la solution. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Sky is the limit. Voilà. Très heureux de répondre à vos questions. S'il n'y a pas de questions, c'est que c'est clair. L'API Python, il n'est toujours pas terrible, genre. Alors j'ai testé en local et franchement j'ai pas trouvé de limitation, mais je le mettrai pas en prod. Tu as dit tout à l'heure que ce use case pouvait être taclé avec Kafka Streams. De manière générale, quels avantages et inconvénients tu verrais aux deux solutions? Très bonne question. Alors Kafka Streams, bon, on pourrait en parler des heures. Donc comme son nom l'indique, fait partie de l'écosystème Kafka. Donc tu vas pouvoir Kafka, au-delà d'être un broker, il va te permettre de consommer et de transformer tes messages à la volée. Là où Flink, c'est vraiment un cluster qu'il va falloir manager, donc, comme tu manages ton cluster Spark par exemple. Et donc, si tu veux rester dans l'écosystème Kafka et que tu n'as pas d'autres solutions, donc, par exemple, si tu aurais du Kinesis, Flink pourrait faire l'affaire en solution managée. Mais voilà, donc d'un côté, on a Kafka Stream qui est dans l'écosystème Kafka. Tu vas pouvoir profiter du cluster sans avoir à rajouter un cluster par-dessus. Est-ce que c'est pas intéressant justement de découper, d'avoir des machines qui sont allouées au compute? Enfin, j'imagine que dans Kafka Streams, un problème d'homogénéité de la donnée ou de
qui est trop important dans un cas particulier, à cause d'un problème d'homogénéité dans la stream, ça peut impacter la vélocité de la stream elle-même parce que c'est sur les mêmes machines. Alors que là, est-ce que c'est pas intéressant justement de découper, d'avoir des machines dédiées au compute et des machines dédiées à la stream en elle-même? Tu veux dire un problème de partitionnement au sein de ton broker Kafka? Si vous cherchez un Kafka Stream, ça s'appuie sur une base distribuée, je ne sais pas si c'est RockDB ou quoi, qui est distribuée sur les brokers, que je ne connais pas, sincèrement, mais j'imagine que comme toutes les bases, elle peut avoir des problèmes et des cas particuliers où elle va demander plus de ressources à gérer tel ou tel cas d'un point de vue de calcul. Est-ce que ce n'est pas intéressant et sain de séparer ces machines qui sont dédiées à la stream et au flux de données et les machines qui sont dédiées au compute? Alors là, j'ai envie de te dire, tout dépend de la maturité de l'équipe IT et de l'équipe Ops qui va gérer un cluster supplémentaire. Mais effectivement, faire du découplage, ça pourrait être vu comme une pratique saine par défaut. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Je peux répondre si tu veux. Alors, c'est deux choses différentes en fait. Quand tu regardes sur Flink, ça reste du streaming distribué. Donc, c'est une plateforme distribuée, comme tu peux avoir du Spark Streaming, mais avec des éléments qui font que c'est un peu plus robuste, avec du snapshot distribué, avec ce qu'on appelle un algo de snapshotting qui fait que c'est non bloquant quand tu as de la reprise par rapport à ce que tu as sur les checkpointing sur Spark Streaming. Sur Kafka Stream, c'est une librairie. C'est une librairie que tu déploies totalement séparément. Ce n'est pas quelque chose que tu déploies au niveau des brokers. C'est une application qui est totalement extérieure à Kafka, qui va lire, se connecter sur un topic, faire des transformations. Si tu as besoin de gérer ton état, là tu as une base qui peut être du RocksDB, évidemment, mais ce n'est pas colloqué avec du broker. Donc, mais derrière, en fait, c'est une question d'opérationnalisation. En fait. Sur Flink, c'est beaucoup plus robuste parce que tu as la distribution, le cluster management, où tu as un gros volume de données que tu peux gérer là-dessus. Sur Kafka Stream, c'est vraiment tu es dans un mode qui est souvent très transactionnel et applicatif, beaucoup plus que de data processing avec du throughput différent. La librairie en elle-même, enfin, de ce que vous montrez, la librairie en elle-même, elle n'est pas colocalisée sur les brokers, du coup non, dans Kafka Stream, c'est une application qui est totalement ex nihilo de ton cluster en fait. C'est un client différent qui doit lire de Kafka et réécrire dans Kafka. Maintenant, je peux avoir de la compaction avec des topics spécifiques, je peux avoir des topics intermédiaires où tu travailles, mais c'est totalement différent de ce que tu as dans Flink. En fait. Flink, c'est vraiment toute une plateforme de streaming qui est totalement importante. Et la scalabilité de cette application tu scales en rajoutant des nœuds, et tu as le protocole avec un topic dans Kafka sur les offsets pour pouvoir savoir si tu as une reprise d'erreur là-dessus. Totalement différent de ce que tu as sur Flink ici. Bon bah, merci beaucoup, Jean.